Si tu veux découvrir le métier de diagnostiqueur immobilier et que tu es peut-être en reconversion professionnelle, tu es dans le milieu du bâtiment ou peut-être même pas rien à voir avec le milieu du bâtiment mais que tu veux devenir diagnostiqueur immobilier, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux passer tes certifications, qui peut d'abord passer ses certifications et surtout, dès janvier 2026, commencer à travailler comme diagnostiqueur indépendant et générer plus de 10 000 € par mois. Sans aucune difficulté, ce n'est pas une promesse en l'air, mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de partager et surtout de t'abonner, d'actionner la cloche. Ça me donnera un petit coup de pouce et ça va te donner vraiment de la force à la chaîne pour pouvoir continuer à faire des nouvelles vidéos. Et si cela te plaît, tu peux également partager l'expérience avec celles et ceux que ça pourrait intéresser. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, on va faire un petit peu un historique sur le métier de diagnostiqueur immobilier et qu'est-ce que c'est réellement le diagnostic immobilier. Sachez qu'en France, avant chaque vente, que ce soit pour la location d'un appartement, d'une maison, d'un local commercial ou d'une vente, il y a aussi des spécificités pour les avant-travaux et avant-démolition dans le domaine du bâtiment. Nous sommes obligés de réaliser ce qu'on appelle un diagnostic immobilier. Il est fait par un diagnostiqueur certifié. Donc il y a à peu près plus d'un million de ventes chaque année en France. Pareil pour la location, que ce soit du tertiaire, donc les locaux professionnels, mais aussi pour les particuliers. Pour chacune de ces transactions, le diagnostic immobilier, le dossier de diagnostic technique, le DDT, est obligatoire. Donc avant de mettre son bien en vente, donc avant même que le bien soit publié en agence, le propriétaire, vendeur ou bailleur doit réaliser ce contrôle. Donc c'est vérifier tout un tas de points qu'on va voir durant cette vidéo pour voir dans quel état se trouve le bien, pour pas qu'il y ait de vices cachés entre un bailleur vis-à-vis de son locataire, mais également un vendeur vis-à-vis de son acquéreur. Et tout ça va être traduit par le notaire au futur acheteur pour lui montrer quelles sont les anomalies électriques, quelles sont les consommations énergétiques, les anomalies de gaz, le mesurage exact. Et tout ça va être assuré par une assurance professionnelle du diagnostiqueur. Et puis en cas de litige, c'est cette assurance qui va dédommager, bien sûr, selon les fautes commises par rapport au futur acheteur, mais également au locataire qui va occuper le bien. Ça, c'est pour faire un petit peu le topo de l'histoire. Sachez que c'est un métier qui est relativement jeune, qui a commencé en 1997. Donc à l'échelle du temps, 97 pour un métier, c'est un métier qui est encore très jeune, mais il est encore très peu connu en France. D'ailleurs, ça commence à arriver en Suisse, mais également aux États-Unis ainsi qu'en Espagne. Donc, il y a des diagnostiqueurs immobiliers. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes normes, mais avec un complément de formation, on peut s'installer en Suisse. Les diagnostiqueurs sont très demandés en Suisse, notamment pour le DPE, pour le diagnostic de performance énergétique. Mais c'est le cas également en Espagne, où on peut gagner des salaires vraiment très confortables. Tout comme d'ailleurs les diagnostiqueurs en France, et il ne faut pas le cacher les amis diagnostiqueurs, je ne vais pas me faire que des amis durant cette vidéo, mais en tout cas, je vais vraiment essayer de vous dévoiler l'intégralité du métier pour que vous puissiez, si cela vous intéresse, de vous reconvertir, de devenir diagnostiqueur immobilier. Il y a de plus en plus de personnes, des agents immobiliers, d'ailleurs ce qu'on appelle les conseillers immobiliers, qui, à force de voir les diagnostiqueurs travailler, prennent la casquette donc du diagnostiqueur immobilier. Sachez que vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas être en même temps diagnostiqueur et en même temps conseiller ou agent immobilier. Vous devez choisir l'un ou l'autre parce que la loi l'interdit. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à vous rappeler que le diagnostiqueur est un métier à forte responsabilité. Et plus on va avancer dans le temps, plus l'État est en train de rendre le métier, on va dire, de plus en plus professionnel, en train de lui donner des outils pour se professionnaliser. Parce que historiquement, au début, en 97, n'importe qui pouvait devenir diagnostiqueur en se formant un petit peu sur le terrain. Il n'y avait pas du tout de certification. Ensuite, les certifications, donc les diplômes spécifiques aux diagnostiqueurs sont arrivés. Donc, on fait un petit peu le tri, on professionnalisait un peu le métier. Et là, maintenant, on renforce vraiment les formations. Il y a de la formation continue qui est arrivée il y a quelques années. Donc, le diagnostiqueur doit se former chaque année aux différents modules dans lesquels il est certifié. Et il doit, comme ça, se former
continuellement. Donc c'est un métier qui est obligatoire, et quand c'est obligatoire, c'est un peu comme les contrôles techniques pour les véhicules. Donc on va dire qu'il y a entre parenthèses du travail pour les bons, mais simplement il ne faut vraiment pas oublier que c'est un métier à forte responsabilité, et dans ce cadre-là, on doit faire son travail le plus professionnel du monde, et qu'il ne faut pas céder parfois à quelques tentations qui peuvent être qui peuvent être données par des professionnels ou par des personnes qui peuvent vous proposer telle et telle chose. Je tiens vraiment à vous dire ça parce que on a vu certaines choses dans la profession ces dernières années. D'ailleurs, les médias en ont parlé, peut-être que vous l'avez vu. Alors, c'est pas tout le monde, hein. Il y a vraiment une minorité de diagnostiqueurs qui ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et comme malheureusement, la minorité fait du bruit et entache toute la majorité, je tiens quand même à le dire ici, si vous êtes intéressé par devenir diagnostiqueur, sachez qu'il va falloir vraiment bien vous comporter, parce que sinon, l'ADEME et tous les contrôles qui sont mis en place, vous allez faire un investissement qui peut vraiment tourner à mal et tomber à l'eau, parce que vous pouvez vous faire attraper par la patrouille et du coup perdre tout l'investissement que vous avez fait sur vos formations, sur les etc., etc. si vous faites mal votre travail, tout simplement. Qui peut devenir diagnostiqueur immobilier en 2026? Sachez qu'il y a quand même des critères pour pouvoir s'inscrire à une formation de diagnostiqueur, puis passer chez le certificateur pour valider ses acquis et obtenir son diplôme afin d'exercer dans le métier. Quand vous obtenez votre certification, vous n'êtes pas tenu sur une zone géographique, vous pouvez travailler sur l'intégralité du territoire français, mais également en Outre-mer, vous pouvez exercer ce très beau métier qui est diagnostiqueur immobilier. Donc, il y a quelques critères. Je le disais, le premier critère, c'est d'avoir un niveau Bac+2 dans le domaine technique du bâtiment. Donc ça, si vous avez un BTS ou vous avez, comment dirais-je, tout ce qui est Bac+2 dans les métiers techniques liés au bâtiment, vous pouvez prétendre à devenir diagnostiqueur. Le deuxième point, si vous êtes un professionnel du bâtiment et que vous exercez comme métier d'artisan, comme chef d'équipe, même comme technicien dans le bâtiment, si vous pouvez justifier de plus de 3 ans dans le domaine du bâtiment, vous pouvez prétendre à devenir et à vous inscrire pour une formation de diagnostiqueur et aller faire votre formation et votre certification. Et vous avez également un troisième point, et c'est celui qui va intéresser, je pense, la grande majorité des personnes qui s'intéressent au monde du diagnostic, parce que je reçois pas mal de messages, pas mal de mails, etc. Est-ce que avec mon statut, est-ce que je suis vendeur automobile, je suis comment s'appelle, agent immobilier, est-ce que moi je peux devenir diagnostiqueur immobilier? Et bien la réponse est oui. La loi, la réglementation a mis en place un cursus de formation spécifique pour pouvoir vous donner accès à vous aussi d'acquérir les connaissances nécessaires afin de vous préparer à la formation puis à la certification. Donc même si en réalité vous n'êtes pas issu du milieu du bâtiment, vous pouvez, c'est le paradoxe, vous pouvez avoir un module complémentaire pour pouvoir devenir diagnostiqueur. Petit rappel pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sidel Boussouf, coach, formateur, j'accompagne les gens à s'installer à leur propre compte, que ce soit dans le diagnostic immobilier, parce que j'ai eu plusieurs cabinets et que j'ai généré plus de 5 millions d'euros dans cette activité, mais aussi dans d'autres business pour pouvoir vraiment s'épanouir avec son savoir-faire ou ses connaissances. Si aujourd'hui vous souhaitez franchir le cap pour devenir diagnostiqueur immobilier et vous installer à votre compte, prenez rendez-vous quelque part sous la vidéo, venez en discuter ensemble, voir ce que vous voulez souhaiter faire, comment vous voulez vous installer et surtout vous donner tous les conseils possibles que je puisse faire pour vous accompagner dans les règles de l'art pour devenir le meilleur diagnostiqueur possible en 2026 et vous souhaitez de générer vraiment entre, on va dire, 7 et 15 000 euros par mois à votre compte en travaillant dans votre zone de chalandise et tout ça avec et grâce surtout à vos certifications. Donc, pour exercer ce beau métier qui est diagnostiqueur, vous devez être certifié dans au moins 6 domaines. Alors, je dis au moins 6 domaines, si vous voulez faire de la transaction vente-location, ce qui est le monnaie courant dans le domaine du diagnostic. Donc, vous avez le DPE, c'est celui qu'on appelle la performance énergétique, vous en entendez partout, c'est celui qui a les étiquettes qui va de A à G avec les couleurs, et donc c'est celui-ci dont on parle le plus actuellement.
Vous avez le diagnostic électricité, donc il va faire le point sur toute l'installation électrique, voir les anomalies qu'il y a, les mettre en avant afin de prévenir le futur acquéreur de l'état d'installation de la maison. Mais dans le cadre de la location, c'est également de soulever les certains points qui ne vont pas afin que le propriétaire puisse effectuer les réparations pour que le locataire rentre dans le bien en location dans des conditions qui soient optimum. Vous avez la même chose pour le diagnostic de gaz, mais vous avez également la même chose pour le diagnostic des termites. Celui-ci est uniquement sur des zones dont les préfectures ont décelé présence de termites. Il y a des arrêtés préfectoraux. Et dans ces zones d'activité-là, vous devez être certifié termite pour pouvoir faire la recherche de termites dans les bois, que ce soit pour les maisons, mais également les appartements, les locaux commerciaux. Et sont concernés uniquement les biens liés à la vente et non pas à la location. Ensuite, vous avez le diagnostic de loi Carrez. C'est celui qui va évaluer la superficie du bien, qui va faire un métré avec un certificat officiel qui va certifier la surface exacte du bien, mais également pour la location. Cela s'appelle la loi Boutin, mais c'est le même principe, sauf qu'il y en a un qui est destiné à la location et l'autre qui est destiné à la vente. Donc, on a fait le point. Et vous avez aussi, j'allais oublier, le diagnostic de plomb. Alors, le plomb, ce n'est pas dans l'eau, c'est uniquement sur les peintures, pour rechercher les peintures au plomb et surtout vérifier leur état de conservation, si elles sont en état dégradé ou non. Donc celui-ci est valable dans le cas de la location mais également de la vente pour tous les biens construits avant 49. On a fait les points sur les diagnostics pour lesquels vous devez être obligatoirement certifié, sachant que la loi Carrez et la loi Boutin ne nécessitent pas de certification, n'importe qui peut la faire si vous êtes professionnel. Voilà, parce que je sais que les professionnels vont venir mettre des messages, oui, mais il n'y a pas de certification pour la loi Carrez. Je préfère être clair, et comme ça, on a tous les tenants et aboutissants des domaines. Ensuite, pour aller plus loin, pour celles et ceux qui veulent faire au-delà des ventes et location pour les particuliers, vous pouvez faire des amiantes avant travaux et avant démolition. C'est un métier qui est vraiment pour moi à part entière. C'est tout ce qui est lié à la démolition des immeubles, voilà, tous les gros travaux qui vont nécessiter donc construction avant 97. Le passage obligatoire d'un diagnostiqueur formé, donc amiante mention, donc il y a une durée de formation complémentaire en plus de l'amiante normale et à acquérir des connaissances supplémentaires pour pouvoir intervenir sur ces gros chantiers. Et vous avez également la même chose pour ce qui est du DPE mention, pour pouvoir faire tout ce qui est locaux commerciaux, pour pouvoir faire des DPE à l'immeuble. Et on aura en troisième point ce qu'on appelle les audits énergétiques. Alors, les audits énergétiques avec la nouvelle la loi qui a changé ces dernières années, quand on est novice dans le domaine du diagnostic, on ne peut pas réaliser de suite des audits énergétiques. On doit attendre 2 ans d'expérience avant d'aller à la formation qui dure 10 jours et de pouvoir passer son examen et d'avoir donc sa certification qui va se rattacher à votre DPE et vous devenez auditeur, diagnostiqueur afin de réaliser les audits énergétiques pour tous les biens qui sont classés actuellement. À l'heure à laquelle on parle, je reste précis parce que ça va évoluer dans quelques années. Si vous regardez la vidéo dans quelques années, vous allez dire ah non c'est pas possible, il ment. Donc on est le fin octobre 2025, donc c'est tous les biens qui sont EFG pour les biens en monopropriété. On est obligé, quand on a cette note-là, de réaliser un audit énergétique complémentaire en plus du DPE pour pouvoir passer chez le notaire et vendre son bien. Pas pour la location, mais uniquement pour la vente. Quelle est la procédure concrètement si on veut devenir diagnostiqueur et si on a respecté les critères qu'on a vus précédemment? C'est de trouver un centre de formation, celui que vous souhaitez. En France, il y en a, je crois, 33, mais contactez-moi, je m'occuperai de ça pour vous, vous inquiétez pas, tous les prix sont négociés et vous allez être bien encadré et vous allez réussir quasi à 100% vos certifications, faites-moi confiance. La procédure est la suivante, vous trouvez un centre de formation, que ce soit en distanciel ou en présentiel, ça c'est vraiment à votre appréciation. Moi je préfère le distanciel pour la simple et bonne raison qu'on prend le temps d'apprendre. Quand vous êtes en présentiel, il faut savoir que les centres de formation, donc c'est des formations qui sont réglementées,
qui sont encadrés par l'État. Le centre de formation ne peut pas faire ce qu'il veut. Les délais de formation, ce n'est pas le centre qui les choisit. Il y a des minimums en tout cas qu'ils doivent impérativement respecter. Donc ces délais sont appliqués par les centres de formation. Si on prend par exemple l'amiante, sans mention, c'est 3 jours. Et si vous n'avez jamais été pour faire une formation de diagnostiqueur, vous allez avec une salle où il y a généralement entre 10 et 15 élèves, avoir un formateur qui a un programme défini à vous faire apprendre en 3 jours et il n'a pas le temps spécifiquement de s'arrêter sur tous les points que vous n'avez pas compris. Et là, après, même s'il vous donne le support, lui, il va enchaîner et peut-être que le formateur de gaz ne maîtrise pas l'amiante. Et donc, pour le contacter, parfois, c'est un peu la croix et la bannière. Donc, je préfère avoir une formation en distanciel où j'ai les formateurs qui sont à ma disposition pendant 2 mois, 3 mois, selon l'accord que vous avez passé avec votre centre de formation. Ou si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez lui faire un mail, etc. Vous avez des visios, vous avez des formations en direct. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand on maîtrise un petit peu les outils informatiques, le e-learning est la meilleure chose. Sauf que la loi, depuis quelques années maintenant, oblige uniquement pour le DPE d'avoir un temps donné, c'est 3 jours de formation obligatoire en présentiel. Une fois que vous avez respecté tous ces jours de formation obligatoire, contactez-moi pour avoir les programmes de formation si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir aller en certification. C'est vous, amis, élèves, qui allez choisir votre centre de certification. N'écoutez pas les centres de formation qui vont vous imposer un certificateur tel ou tel. Faites le tour, comparez les tarifs, comparez les conditions parce que vous pouvez vous retrouver très vite à passer du simple au triple, voire plus en termes de tarifs. Et surtout, il n'y a pas que le coût que vous payez pour passer vos diplômes le jour de la certification. Il y a tous les contrôles sur ouvrage que vous allez avoir tout au long de votre activité, mais également les recertifications, etc., etc. Donc, vraiment, faites une étude de marché. Je l'ai fait pour vous dans mon accompagnement. Vous avez tout cuit. Juste à suivre le chemin et vous irez au bout. Mais si vous voulez le faire par vous-même, faites-le. N'hésitez pas à le faire, à comparer les devis des certificateurs parce que parfois, vous pouvez vraiment déchanter et en avoir pour votre argent. C'est vraiment un conseil très important que je vous donne là parce que sinon vous allez vraiment perdre énormément d'argent et de temps parfois parce que des certificateurs non sérieux dans le diagnostic, il y en a. Et d'ailleurs, il y en a un notamment pour qui je suis en train de préparer une vidéo. S'ils me regardent, à mon avis, ça va pas leur faire plaisir. Mais vous inquiétez pas, je vais tout détailler dans les règles de l'art pour respecter la réglementation en vigueur. Donc méfiez-vous chez qui vous allez. Et dans le sud-ouest, il faut vraiment faire attention. Donc, une fois que vous avez fait votre certification, vous allez passer votre diplôme. Et une fois que la certification est en poche, il va falloir trouver un assureur. Ça aussi, parfois dans notre métier, c'est pas facile. Mais nous avons tout prévu pour vous. Nous avons vraiment tout quadrillé. Il faut un assureur qui vous prenne quand vous êtes novice, ce n'est pas le cas parfois, même si cela est obligatoire, mais je vous donnerai tout ce qu'il faut. Vous avez la possibilité d'acheter votre matériel, donc il y a des professionnels qui sont spécialisés, mais encore une fois, quand on est spécialisé, parfois on est peut-être un peu au-delà des prix, etc. Donc vous devez vous assurer, acheter le matériel adéquat pour travailler dans les missions pour lesquelles vous êtes certifié. Vous déplacez avec un véhicule, donc tout dépend si vous êtes dans une région où il y a fortement des transports ou pas, donc vous devez avoir un véhicule. Et ensuite, avoir un minimum un site vitrine pour pouvoir vous faire connaître auprès de vos clients et commencer à démarcher vos premières agences, des notaires, des particuliers pour pouvoir réaliser vos premiers diagnostics. Mais j'attire votre attention sur un point qui est essentiel quand on veut se lancer dans le domaine du diagnostic. Et malheureusement, 99% des élèves se font avoir par les formations existantes actuellement dans le domaine du diagnostic parce que la loi et les normes sont comme ça. Donc, les centres de formation les appliquent vraiment au b.a.-ba de ce qu'ils doivent faire. Vous êtes formé à la théorique. Et quand vous sortez de là, vous ne connaissez rien en pratique. Il faut vraiment vous méfier de là où vous mettez les pieds. Certes, vous allez apprendre la théorie, mais vous ne saurez ni utiliser le logiciel,
ni vous allez travailler sur le terrain une fois que vous êtes diplômé. Et c'est ça que je regrette, moi, dans les formations telles qu'elles sont présentées dans 99% des centres de formation en France. Donc, méfiez-vous quand même de où vous mettez les pieds, renseignez-vous bien, parce que sinon, vous allez perdre vos plumes. Oui, vous allez perdre de l'argent et vous allez perdre du temps. Nous avons conçu le seul accompagnement qui vous permet d'entrer dans le domaine du diagnostic de A à Z, de vous faire certifier, de vous former sur le terrain, au logiciel, de vous former à faire votre propre site internet pour que vous puissiez être autonome à 100%. Il y a des acteurs sur le marché qui vous vendent des sites internet entre 7 et 12 000 euros. On n'est plus en 2005, 2006, 2010. On est en 2025. Et aujourd'hui, nous avons tous les outils. Et grâce à notre accompagnement, on vous a simplifié la vie pour avoir vraiment tout ce qu'il faut pour rentrer dans le domaine du diagnostic sans faire aucune erreur. Et sachez que comme tous nos accompagnements, si vous regardez mes vidéos depuis quelques temps, sont soumis à une offre de garantie de résultats, non pas sur les certifications que vous allez passer, parce que ça, c'est vous qui avez la main et qui allez travailler intégralement pour pouvoir obtenir vos certifications, mais sur le résultat de chiffre d'affaires après être certifié. Nous vous garantissons un chiffre d'affaires minimum que vous allez atteindre en 90 jours si vous prenez notre méthode de A à Z. À bon entendeur, vous pouvez me contacter, vous avez le lien sous la vidéo. Maintenant, rentrons un peu dans ce qui vous intéresse tous, dans 90% des cas. La question, c'est combien je peux gagner, combien je peux mettre dans mes poches à la fin du mois. Les amis, calmez-vous, on va y venir. Sachez que pour déjà rentrer en formation, les prix varient, que ce soit en e-learning ou en présentiel. Les tarifs ne sont pas forcément les mêmes parce que les charges qui incombent au centre de formation sont différentes. Donc les prix commencent à 3 000 euros et on peut aller jusqu'à 12 000 euros. Vous avez tout un panel de tarifs. Sachez que le contenu de formation est le même chez tout le monde. C'est des modules de formation qui sont réglementés et le contenu de ces formations est validé par une certification obtenue par le centre de formation, l'OFDTI. Et donc le contenu de formation, c'est exactement le même. Et vous n'aurez pas plus, pas moins, que seulement vous apprendre la réglementation technique, les normes. Point. C'est tout ce qu'ils vont faire pour vous, ces centres de formation. Ok? Ensuite, une fois que vous avez dépensé cette somme, combien vous pouvez gagner? Un diagnostic en moyenne, un diagnostic facturé, généralement, on est en moyenne à aller entre 250 et 350 euros pour un appartement. Tout dépend de ce que vous avez à faire et tout dépend de la superficie, d'accord? Parce que forcément, si vous prenez un T1 ou un studio et que vous prenez un T5, le temps à travailler sur place n'est pas le même. Un appartement qui est construit avant 48 et un appartement qui a été construit il y a 3 ans, les diagnostics à réaliser dessus ne sont pas les mêmes également. Donc, pour pouvoir facturer un coût, pour faire un coût moyen, on va dire que, allez, prenons 280 euros de panier moyen, c'est les chiffres officiels que vous pouvez retrouver sur Internet. Attention, ces chiffres varient selon la région où vous êtes. Si vous êtes dans une région ou une grosse région, donc, telle que région parisienne, il y a une forte concurrence, oui, c'est vrai, mais vous avez aussi beaucoup plus de propriétaires vendeurs et de propriétaires locataires. Donc, quand il y a une concurrence, n'ayez pas peur, il y a du travail pour tout le monde, et d'autant plus que la loi qui va sortir là très prochainement, c'est pas encore acté, mais on a vu des choses passer. Le diagnostiqueur ne peut pas réaliser plus de 1000 DPE par an. Donc, il y a à boire et à manger pour tout le monde dans cette profession, si toutefois on fait bien son travail et qu'on se comporte bien avec ses clients et qu'on respecte la réglementation. Je tiens à le préciser encore une fois, c'est un métier à forte responsabilité et à forte valeur ajoutée. Vous pouvez bien gagner votre vie, mais en contrepartie, faites bien votre travail. Donc, combien peut générer un diagnostiqueur indépendant? Sachez que
80% des diagnostiqueurs sont indépendants, c'est des petites structures qui travaillent tout seuls avec une secrétaire, peut-être à 2 ou 3 maximum. C'est vraiment des petites structures qui travaillent donc quand on est diagnostiqueur. En chiffre d'affaires moyen, on peut réaliser, alors quand on débute, on va dire 50-60 000 l'année, d'accord, et on peut aller, quand on est tout seul, on peut faire on peut aller jusqu'à 100 000, 120 000 euros par an, d'accord, quand on fait 10-11 000 euros, parfois même plus. Toutefois, vous pouvez dépasser les 130 000, j'en connais qui dépassent les 130 000, et certains diagnostiqueurs vont commencer à s'alarmer. Pas de panique les gars, il y a à manger pour tout le monde. Je sais, je ne vais pas me faire que des amis avec cette vidéo, mais je ne suis pas là pour ça. Donc, sachez que vous pouvez très bien gagner votre vie. L'un des points forts dans le domaine du diagnostic, c'est que vous n'avez pas de gestion de stock. Vous n'achetez pas de matériel, vous ne stockez rien, il n'y a pas de denrées périssables. Vous travaillez avec votre matière grise et vous avez parfois les coûts publicitaires quand vous débutez. Vous avez le coût de l'assurance, le coût du carburant pour vous déplacer et si vous travaillez de chez vous, vous n'avez pas besoin de local pignon sur rue. Je vous déconseille fortement d'avoir un local pignon sur rue, un beau site internet et tout ça, vous générez disons entre 5 et 12 000 euros par mois. Vous payez ce que vous avez à payer comme taxe et tout le reste. Et pour vous, si cela vous intéresse, si vraiment vous voulez vous lancer dans le domaine du diagnostic, je suis à votre entière disposition. Je suis dans le domaine du diagnostic depuis 2010, donc je pense en connaître un minimum avec plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires généré. Si vous avez besoin de conseils, si vous souhaitez vous lancer dans le domaine du diagnostic, vous pouvez directement vous entretenir avec moi via le lien que vous avez sous la vidéo. Ça me fera plaisir de partager ce moment avec vous et de vous donner davantage de conseils sur comment et ce que vous pouvez faire ou pas faire dans le métier du diagnostic. Parce que malheureusement, comme dans tous les métiers, il se passe des choses parfois pas très catholiques comme dirait le proverbe. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. C'était Sidy Boussouf. À très vite.